Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est une vidéo que j'ai mis du temps à faire, je vais pas vous mentir, parce que je réfléchissais vraiment à la forme, en fait, sous laquelle la faire. Il fallait que je la fasse, parce que vraiment, le niveau news, c'est quelque chose de lourd, quand même, d'important, vraiment, mais j'avais des soucis à savoir comment la faire, parce que je sais que forcément, le fait de traiter de ce sujet, ça va, comment dire, j'ai pas envie, je suis pas une de ces chaînes anti-woke, machin, ça me les brise, vraiment, je n'aime pas le mauvais contenu, mais pour moi, le fait que soit une femme le protagoniste ou autre, ou machin, ou un mec, je m'en fous, c'est pas la question. Il y a des choses très mal écrites, avec qui comprennent de la diversité, il y a des choses très mal écrites qui n'en comprennent pas, et vice-versa. En fait, et donc voilà, je veux vraiment que ce soit clair au début de la vidéo que voilà, au cas où vous tombez sur cette vidéo, je suis pas une chaîne anti-woke du tout. Je suis certainement woke sur plein de trucs en vrai. Moi, la diversité, je trouve ça plutôt cool. Par contre, je suis dans aucun extrême. Ça veut dire, c'est pas parce que quelque chose est woke que je vais forcément trouver ça génial. C'est ça le truc. Voilà, j'espère avoir été clair là-dessus. Ceux qui connaissent la chaîne, voilà, vous savez très bien ma manière de fonctionner. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le contenu. Est-ce que c'est bon ou pas? Voilà, je me base pas juste sur des apparences ou sur qui est l'interprète ou machin. C'est pas ce qui m'intéresse vraiment. Mais il faut bien évidemment parler. Je suis tombé en fait sur Twitter. Parce que ça n'a pas tant circulé que ça, je trouve, alors que c'est quand même un gros truc. Donc en ce moment, il y a ce qui s'appelle le Dealbook Summit, qui est un gros événement organisé par le New York Times, dans lequel il y a des discussions avec des personnes très importantes, pour le coup, vraiment très importantes. Entre autres, alors on a beaucoup vu passer l'interview de Elon Musk, parce que justement à un moment, il sort un go fuck yourself Bob Iger, concernant le fait que, entre autres, Disney ait décidé de ne plus faire de pub sur la plateforme X, ex-Twitter. Mais, donc il y a eu aussi Zaslav, il y en a eu d'autres, et il y a Bob Iger. Et Bob Iger, alors il y a eu plusieurs choses, on va parler en fait, dans cette vidéo surtout, du fait que lui-même admet qu'effectivement il y a eu une dérive woke au sein de Disney, et que c'est fini. Ce qui est assez fou quand même, et c'est pour ça que je suis obligé d'utiliser ce terme, c'est que le journaliste lui parle de woke, Bob Iger répond à propos du woke, sans sourciller. C'est un terme qui me saoule, parce que ça veut tout et rien dire, ça veut dire des choses différentes selon les personnes qui l'emploient, mais c'est le terme que eux-mêmes emploient pendant toute la discussion. Et vous allez le voir, parce que je vais vous passer la discussion. Parce que vous le savez, sur la chaîne, j'aime aller à la source. Donc, on va voir la discussion exacte que je vais vous traduire au fur et à mesure. Mais, ouais, clairement, il l'annonce. Et quand j'avais vu ça sur Twitter passer, petite citation, je me disais, c'est peut-être déformé, c'était quand même étonnant. Enfin, c'est un gros truc, quoi. Ça m'étonnait que Bob Iger, comme ça, parle de woke et dise qu'effectivement, il y a eu une dérive woke. Et en fait, non, c'est vraiment ça. En fait, c'est vraiment ce qui se passe et c'est vraiment ce qu'il dit. Donc, écoutez, on va regarder ça tout de suite, en tout cas. Juste si avant, il parle aussi de plusieurs choses, dont les suites par exemple. Alors c'est rigolo parce que le journaliste, et qui est très bon pour le coup, qui est vraiment un bon journaliste, entre autres à un moment lui lit une lettre de Walt Disney qu'il avait écrit quelques semaines je crois avant sa mort, et dans laquelle justement il parle à ce moment-là, je crois que c'est par rapport à Mary Poppins, où il y avait des questions beaucoup sur est-ce qu'il y aurait une suite à Mary Poppins, et Walt Disney écrit en gros que il est un innovateur, il est quelqu'un qui aime voilà avancer, rechercher, et qu'il est hors de question de faire des suites, que pour lui c'est pas du tout la solution, qu'il l'avait fait à un moment avec les trois petits cochons, où ils avaient fait réapparaître les trois petits cochons ailleurs et que personne ne se souvient, qui défiait les gens de se rappeler dans quoi ils étaient apparus d'autres que le dessin animé original. Et vraiment voilà, il dit non, enfin les suites c'est pas pour Disney, laissez tomber, on n'en fera pas, nous ce qu'on aime c'est avancer.
Et du coup, Bayer qui répond en mode oui, mais vous savez, Walt Disney, ce qu'il aime, c'est quelqu'un qui était très intéressé par la technologie, il aimait l'utiliser, et c'est quelqu'un qui savait s'adapter, évoluer, et donc voilà, je ne m'excuserai pas de faire des suites, il y en a qui rapportent, mais par contre, il dit il faut qu'ils en fassent moins, et surtout qu'il faut qu'ils n'en fassent que si l'histoire est bonne. Le problème, c'est qu'il faut être honnête, et ça, pour le coup, c'est très malhonnête de sa part, c'est qu'il dit en gros, il faut une bonne histoire pour qu'on décide de faire une suite. C'est jamais comme ça que ça se passe. Il décide de faire une suite et après il demande une histoire. Donc voilà, effectivement, il faut qu'il soit difficile sur les histoires qui vont être réalisées après la commande, mais c'est jamais quelqu'un qui arrive, hey, Bob, j'ai une super idée de suite pour ce film, j'ai une histoire à raconter. Non, c'est bon les gars, le film a fait du pognon, vas-y, on veut une suite, embauchez des mecs pour nous écrire un truc. C'est comme ça que ça se passe en réalité. Mais, regardons tout de suite. Hop, vous avez vu ça, technologie. Donc, le journaliste, voilà, qui lui demande, laissez-moi vous poser une autre question. Et peut-être que c'est une question politique. Une partie des choses qui sont arrivées pendant que vous n'étiez pas là. Pendant que vous n'étiez pas là, ça veut dire pendant le moment où c'était Bob Chapek qui avait repris la tête de Disney en fait. Et donc il dit, des films ont été validés qui sont considérés comme woke. Comme je vous disais, vraiment c'est les termes qu'il utilise. Et avec des personnages qui étaient woke, et il y a eu aussi le combat avec DeSantis. Alors DeSantis, très vite résumé, parce que c'est pas le sujet, c'est le gouverneur. À l'époque de Bob Chapek, le gouverneur avait fait passer une loi, ce qui a été appelé, à titre péjoratif, du coup, le No Gay Bills. C'était une loi, en fait, en gros, il n'y avait pas le droit de faire la promotion de tout ce qui était LGBT, pas le droit des associations de parler de tout ce qui concerne LGBT dans les écoles et ainsi de suite, de mémoire. Et Disney avait pris une position contre ça, ce qui a créé vraiment une friction avec le sénateur, qui ensuite, du coup, par plusieurs moyens, a tenté d'emmerder Disney, voilà, sans rentrer dans tous les détails, c'est assez complexe, on en avait déjà parlé il y a longtemps sur la chaîne, mais voilà en gros. Ça, je vais laisser passer cette partie-là de côté, c'est pas ce qui nous intéresse, on va vraiment rester sur la partie contenu de Disney. Alors ça c'est fou, ce qu'il explique en fait à ce moment-là, c'est qu'à un moment, à l'extérieur de Disney World, il y a eu une veillée, où c'était carrément des gens avec des drapeaux, alors je crois que je peux pas dire le mot sur YouTube, des drapeaux basi, vous voyez de quoi je parle, et même des flingues, et que en même temps il y avait des gens qui eux juste allaient dans le parc, des familles en fait, et il y avait ces gens-là avec ces drapeaux et des flingues qui étaient près du parc, et avec des drapeaux anti-gays aussi, bonne ambiance, trop bien. With flags, swastika flags, and DeSantis flags, anti-gay flags, la folie, bonne ambiance. Yes. As families are trying to walk into the park. Yep. Sympa. On peut dire que c'est une parade spéciale. Comment est-ce que vous, en tant que compagnie, vous pouvez du coup faire face à ça, avec ce que vous pouvez dire et ne pouvez pas dire, vu que c'est un sujet très polarisant, qui divise énormément. Given this remarkably polarized climate we're in right now. You're talking about our content itself or just positions the company takes on issues? C'est intéressant. Est-ce que vous parlez de notre contenu ou des positions que notre compagnie peut prendre? C'est-à-dire les choix, eux, en termes de leur contenu, ou le fait que Disney aille parler sur différents sujets, comme ça avait été le cas, par exemple, avec le No Gay Bills de Santos. Do you fight with DeSantis? Do you create LGBT characters? Okay. Est-ce que vous trouvez bien de combattre contre DeSantis, donc le gouverneur, et est-ce que vous allez créer des personnages, continuer à créer des personnages LGBT et ainsi de suite? Commençons avec le contenu et cette histoire de personnages woke. Objective in creating content as a company, say for ABC News, which is obviously to inform, but is to entertain. Notre but en tant que compagnie, c'est de créer du divertissement. À part, je sais plus de quel média il parle, je crois que c'est ABC, je crois, dont le but est d'informer, mais à part ça,
notre but, c'est de créer du divertissement. Disney, whether it's Marvel, make things that entertain people. Que ce soit Disney, que ce soit Marvel, on fait des choses qui divertissent, et il y a un marché pour ça, c'est un formidable marché que celui du divertissement. Fantastic business to be in. C'est un super business. Je pense que ce qui s'est passé, ça c'est très intéressant. C'est ouf d'avoir un Bob Iger qui dit ça. C'est quand même le patron de la plus grande compagnie de divertissement. Et là, il dit, je pense que ce qui s'est passé pendant un certain temps, et en gros donc qui a augmenté et qui a connu son pic d'après lui pendant qu'il était absent, pendant que c'était Bob Chapek qui était à la tête de Disney, c'est que les créateurs ont oublié ce que leur premier objectif devait être. Il est en train, Bob Iger, le patron de la plus grande compagnie de divertissement au monde, est en train, devant un parterre de professionnels interrogé par quelqu'un du New York Times, de dire qu'effectivement, les créatifs au sein de Disney, que ça a augmenté au fur et à mesure du temps, et qu'ils ont oublié, pour une partie, que leur priorité, c'était de divertir. C'est fou. Là, je donne pas un avis pour l'instant là-dessus, mais je trouve ça fou, ne serait-ce que le fait que Bob Iger, là, dise ça devant des micros, des caméras, devant des journalistes. C'est Bob Iger. C'est pas un barbu dans une cave d'une chaîne YouTube américaine. C'est Bob Iger, le patron de Disney, qui est en train d'effectivement reconnaître que c'est ce qui s'est passé. Enfin, en tout cas, de dire que c'est ce qu'il pense qui s'est passé. C'est un truc hallucinant. C'est pour ça que j'étais obligé d'en parler. C'est assez incroyable pour le coup. On n'aurait jamais imaginé ça il y a ne serait-ce que quelques mois. C'est fou. Ça montre à quel point, effectivement, il y a vraiment un shift énorme qui est en train de se produire à Disney. Et c'est très intéressant parce que c'est quelque chose qui devenait de plus en plus clair. Je me souviens de l'interview, j'ai plus son nom en tête, mais c'est celui qui a failli avoir le poste de James Gunn. C'était vraiment celui qui était... dont tout le monde à un moment pensait qu'il allait avoir la direction de DC Studios, qui lui aussi dans une interview avait un peu parlé de ça, et disait que justement c'était un phénomène qui allait commencer à disparaître à Hollywood, que justement il y avait une prise de conscience des studios, et que ça allait se terminer dans les temps à venir. Et quoi qu'on pense de base de tout ça, c'est pas la question. Encore une fois, je suis pas en train de faire une vidéo hyper anti-woke machin, c'est un fait, c'est ce qui est en train de se dire, c'est ce qui se dit là, par le patron de la plus grande entreprise de divertissement du monde. Donc, on continue. Entertained as a company over the 100 years we've been in business. We have entertained with values and having a positive impact on the world. En gros, ce qu'il dit, c'est que Disney, pendant très longtemps, pendant un siècle, du coup, a diverti tout en amenant, en essayant d'amener des messages positifs. De plein de différentes manières. Regardez Black Panther par exemple. Regardez Coco, le film de Pixar sur le jour des morts. On aime pouvoir faire ça, divertir, et si en plus on peut en profiter pour glisser des messages positifs qui apportent quelque chose de bien pour le monde, tant mieux. Mais ça ne devrait pas être l'objectif. Ça ne devrait pas être l'objectif. Et donc ce que j'essaye de faire, c'est qu'on retourne à nos racines, on doit d'abord divertir. Encore une fois, si votre histoire peut avoir un message positif dedans, très bien, super. Mais on doit rappeler à nos partenaires, aux créatifs, qui sont nos partenaires, que c'est ça l'objectif, divertir. En gros, c'est vraiment... voilà, leur rappeler que, ok les gars, c'est cool, vous voulez faire passer des messages, tout ça. Par contre, on a un business. Et clairement, et ça rejoint après ce qui va expliquer aussi sur le côté, justement, par rapport au côté politique, implication politique de Disney. Et ce que je vous dis souvent, Disney, ils en ont rien à foutre
grande partie de nous, de vous, c'est une entreprise. Leur but, c'est de faire plaisir à leurs actionnaires. Ils n'ont pas vraiment de valeur morale. Eux, leur but, c'est de faire du pognon. Enfin, quand ils ont viré 7000 personnes il n'y a pas si longtemps, enfin, pardon, même pas parler de ce qui s'est passé avec les Ouïghours et ainsi de suite. Enfin, il y a tellement d'histoires. Ils n'ont pas de valeur. Leur but, c'est le pognon. S'ils pensent qu'il y a du pognon à se faire dans le fait d'être progressiste, ainsi de suite, ils le feront. Et tant mieux. Mais quand ils voient que ça leur coûte de l'argent, ciao tout le monde, ils n'en ont plus rien à faire. Ils n'en ont plus rien à faire. Et là, très clairement, ils sont en train de rediriger leur business, de se rendre compte que ça les a desservis. Et du coup, là, ils sont en mode, non, on prend du recul par rapport à tout ça, on va juste divertir. En gros, voilà, c'est éviter ce qui est en train de se passer, et le fait d'avoir de plus en plus de gens qui ont une vision négative de Disney, et éviter de rentrer dans l'arène, et de se faire mal voir par une partie des Américains, et dans le monde. C'est en grande partie les Américains quand ils parlent comme ça, mais et dans le monde. Et on en pense qu'on veut, hein, mais c'est vraiment, enfin, je trouve que c'est un cap. C'est vraiment un énorme cap. Parce qu'en plus, le fait que Bob Iger assume ça, là, comme ça, dans un contexte pareil, beaucoup vont suivre l'exemple derrière. C'est Bob Iger, c'est Disney. Beaucoup vont suivre son exemple. Donc c'est vraiment un shift, c'est un énorme shift dans toutes ces questions, je pense. The opposite. So there's that. When it comes time to taking positions about issues, I have tried really hard over the years, and I'm not calling them politics, because a lot of them are not politics. Sometimes it's what is right and what is wrong. Et il dit, là il parle vraiment du côté position pour l'entreprise, pour le coup. Et en gros, je vais vous résumer, ce qu'il va expliquer, c'est que pour lui, il y a des sujets sur lesquels ils peuvent prendre position. En gros, si on traduit vraiment, il y a des sujets faciles sur lesquels ça coûte rien de prendre position et ça risque pas de choquer qui que ce soit. Par exemple, si c'est pour l'environnement, ce qu'il explique, si Disney prend position pour l'environnement, c'est pas une décision de politique, c'est une décision de business. Parce qu'après tout, pour que les gens puissent venir dans les parcs, faut bien qu'ils puissent respirer de l'air. C'est ce qu'il explique. Il y a des sujets comme le terrorisme, où par exemple, il sait très bien que ça mettra tout le monde d'accord, et Disney peut dire « je suis contre le terrorisme ». Par contre, et là, la manière dont il en parle après, on peut vraiment comprendre qu'entre autres, il parle de ce qui s'est passé justement avec De Santos, sur certains sujets, et je pense vraiment que les sujets justement progressistes, ainsi de suite, en font partie, il se sent vachement moins concerné. Et les sujets qui risquent de diviser, il vaut mieux que Disney ne prenne pas position dessus. C'est clairement pour moi ce qu'il est en train de dire. D'ailleurs, il y a un exemple qui est hyper cynique dans ce qu'il dit à ce moment-là, c'est qu'il parle par exemple du cas de l'immigration, et dans lequel en gros, il explique que appuyer sur le fait de l'immigration, c'est aussi une décision qui n'est pas politique, mais qui est une situation de business pour Disney. Pourquoi ? Parce que donc tous les gens qui travaillent pour Disney, c'est bien pratique pour eux d'avoir plein d'immigrés qui travaillent pour pas trop cher. Et donc, alors il le dit pas clairement que c'est parce qu'ils travaillent pas trop cher ou machin, mais il explique clairement qu'une partie de gens très motivés de leur force de travail et ainsi de suite sont justement des gens provenant de l'immigration, et que donc voilà, c'est une décision de business d'aider à ça, et non pas une décision de politique. En gros, les actionnaires, vous foutez de l'argent dans la poche parce qu'on peut payer des gens pas chers, parce qu'ils ont besoin d'un taf, ils sont immigrés, ils en trouveront peut-être pas ailleurs, donc vous devez être content qu'on fasse ça. Enfin, c'est très très cynique. Mais vraiment, en tout cas, voilà, c'est assez dingue, vraiment, tout ça. Et qu'est-ce que j'en pense ? Je suis pas étonné. Je suis vraiment pas étonné. Encore une fois, il y avait des signes avant-coureurs depuis longtemps. Alors, à quel point on va voir les changements, je ne sais pas. Mais ne serait-ce que The Marvels, hein, ça je l'avais dit de toute façon, que The Marvels, c'était hallucinant à quel point c'était un coup de pied dans Captain Marvel, de voir, et pour ça que ça me faisait marrer les gens qui disaient alors, j'ai pas du tout aimé The Marvels, mais enfin j'ai globalement trouvé ça plutôt naze, même s'il y avait quelques bons côtés. Mais les gens qui disaient oh The Marvels, oh là là, film super féministe, machin, fermez-la, il y avait rien de féministe, justement, Disney avait gommé tout le féminisme du film. Ils avaient tout fait pour que justement les gens qui avaient critiqué Captain Marvel, qui n'avaient pas aimé le côté où elle était trop ceci, trop cela, machin, j'en sais rien,
Ils ont tout gommé. Maintenant, elle sourit tout le temps. Elle fait des blagues, elle machin. Ils ont fait exactement ce que les gens qui faisaient mine de vouloir critiquer voulaient. C'est toute l'hypocrisie de Disney. Oui, nous, on est comme ci, on est comme ça, on est machin. Oui, ces gens-là. Vous vouliez quoi déjà? Attendez, on va prendre des notes. Ok, on va la faire sourire. Ouais, on va la faire sourire plus. Non, ouais. Non, venez voir notre film, hein, vraiment. C'est ça qui s'est passé, très clairement. Et là, il l'assume, très clairement. Encore une fois, on en pense ce qu'on veut. Hein. Là, c'est juste, je trouvais vraiment important d'en parler parce que c'est un vrai énorme shift dans l'industrie. Je peux pas être une chaîne qui parle qui décortique justement l'industrie du divertissement et ne pas parler de ça parce que c'est un événement, c'est un véritable événement au vrai sens du terme avec un E majuscule. C'est quelque chose qu'on n'aurait jamais entendu il y a quelques mois. Jamais un grand patron de studio américain n'aurait dit ça. Il n'y a que ne serait-ce que quelques mois. C'est fou, c'est absolument fou. Donc voilà, en tout cas je suis curieux de savoir ce que vous en pensez, bien évidemment, en étant, comme toujours, et ça je vous en remercie, c'est extraordinaire sur la chaîne, en étant cordiaux dans les commentaires, même si vous n'êtes pas d'accord les uns avec les autres, c'est ça qui compte, et c'est le principe de la chaîne. On peut partager nos avis, on peut être d'accord, ne pas être d'accord, tout ce qui compte, c'est qu'on puisse en discuter de manière sympathique. N'hésitez pas, bien évidemment, à liker la vidéo si ce n'est pas fait, n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore, n'hésitez pas à partager la vidéo, ça aide toujours énormément, et sur ce, je vous souhaite une excellente journée, et je vous dis à très bientôt. Ciao.